ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire. Aí, Bobo! Bobo! Dépôt de gerbe par le président de l'association Résistants combattants des couleurs.
L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats, qui viennent s'effondrer pas, égorger nos fils et nos combats. Aux armes, citoyens, unis par l'effort nous bâtirons au pays pour dans la paix citoyenne. Sacré Dieu, notre souveraineté, fièrement, sacrés soient les témoins, sacrés d'alimenter, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Tondo. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, veuillez respecter le silence et ne pas vous déplacer. Merci.
photo. On va me faire la photo, s'il te plaît. On va me faire la photo. C'est le live. Fais-moi la photo. Tu peux me faire la photo? Ok, pas de souci. Hein? Non, parce que moi là c'est le live que j'ai fait. Ok. Messieurs, si vous voulez bien retirer les appareils photo, Magazine Ngambo Ngambo vient d'assister à cette cérémonie inédite. Nous sommes en présence d'un des responsables, un brave Français à qui on a demandé de faire passer un message. Oui, le message, c'est la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie qui a lieu depuis le 11 novembre 1923 et à laquelle beaucoup d'associations françaises, mais aussi d'associations étrangères participent. En fait, c'est l'hommage aux morts de toutes les guerres et nous y sommes très attachés. Cette cérémonie a lieu tous les soirs. Je vous remercie, Monsieur Kari. Oui, donc chers compatriotes, nous sommes le 4 janvier 2018, voilà, qui symbolise pour le peuple congolais la commémoration de la journée de martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, le 4 janvier 1959, le peuple congolais s'était mobilisé comme un seul homme pour revendiquer, pour défendre ses droits. Et donc, raison pour laquelle nous, les fils dignes, nous, les Congolais de la diaspora, avons pris l'initiative voilà, de célébrer pour une première fois sur la place, comme vous le savez, la place d'Arc de Triomphe, où on est là nombreux. On est sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc voilà, nous commémorons le martyr, la journée du martyr de l'indépendance. Donc voilà, donc pour nous, ça symbolise beaucoup. Pour nous, ça symbolise aussi l'action qui a été entreprise par les Congolais le 31 décembre 2017. Comme vous le savez, nous avons perdu nos compatriotes voilà, qui s'étaient élevés aussi, voilà, encore une fois, pour revendiquer leurs droits. Donc la communauté congolaise de Paris est là, de la France est là. Donc voilà, nous continuons et nous allons continuer ce combat. Donc nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'unité, pour demander aux compatriotes congolais de se mobiliser comme un seul homme afin que nous puissions contribuer aux actions qui ont été entreprises pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ensemble dans une même synergie afin que nous puissions voilà, organiser à l'avenir les événements qui vont nous permettre de mettre hors d'état de nuire le système en place. Donc merci. Écoutez, Congolaises et Congolaises, peuple africain, aujourd'hui c'est le jeudi 4 janvier 2018. Nous sommes sous l'Arc de Triomphe, en plein Champs-Élysées. Nous sommes venus pour la commémoration de nos martyrs qui sont morts pour la liberté des peuples africains et peuples congolais. Mais le 4 janvier, c'est une date très symbolique parce que le 4 janvier 1959, il y avait le premier déclic pour la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et en même temps, je tiens à signaler le peuple congolais. Kabila a massacré encore le 31 décembre 2017. Il a massacré la population congolaise. Pourquoi? Parce que les peuples, ils en ont marre par rapport à sa dictature. Un président qui est illégitime, illégal, on ne le reconnaît pas, il veut s'accaparer des pouvoirs et rester par la force. J'invite les peuples congolais. Parce que nous atteignons à peu près plus de 12 millions de morts à cause d'un dictateur sanguinaire qui est là sur place Kabila. Je demande et j'exhorte à tous les peuples congolais où vous êtes, multiplions nos actions pacifiques et musclées pour bouter dehors Kabila. Kabila ne partira que par la force. Il ne partira pas par des dialogues ni par des accords. Et sans oublier, en mémoire aussi de nos héros, Vumukimbangu, Mama Kipavita, Lumumba, Kasavubu, Mobutu, et Armatungulu, et tous les inconnus qui sont tombés sous les balles de Kabila. Et il n'y a pas que le Congolais d'Isaïr, il y a aussi les Africains qui se sont battus pour la liberté du peuple africain. Il y a Kwame Nkrumah, il y a Thomas Sankara, il y a les grands leaders, Kadhafi. Kadhafi s'est battu aussi pour la liberté du peuple africain. Sans oublier tous les panafricains, Marcus Garvey, et puis Malcolm X, Martin Luther King. Et la liste continue.
Bon, c'est une cérémonie inédite et historique. Oui, effectivement, c'est une cérémonie inédite, historique pour le peuple congolais, le peuple africain dans la généralité. Nous sommes ici, nous avons été ici, nous avons commémoré nos morts sur la flamme du soldat inconnu. Ce soldat inconnu-là que nous ne connaissons pas nous-mêmes, que la France même ne connaît pas. Nous ne savons pas c'était le soldat parmi les soldats tirailleurs africains qui ont été déportés ici pour pouvoir défendre la liberté de la France. Donc c'est sous ce soldat inconnu que nous sommes venus ici en tant que résistants combattants du Congo, venir dire que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la liberté soit acquise à notre peuple congolais et notre peuple d'Afrique. Donc nous avons fait cette cérémonie-là pour montrer aux autorités françaises que nous connaissons qu'est-ce qui est le principe de la commémoration de la mémoire d'un disparu. En tout cas, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je suis là pour la manifestation du 4 janvier ici à Paris, à la place de l'Arc de Triomphe, au monument aux morts. Ce monument aux morts représente les âmes de tous nos frères africains qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale ici en Europe. Aujourd'hui, ça correspond particulièrement à une situation difficile que traverse la République démocratique du Congo. Après plusieurs millions de morts, nous continuons à vivre cette hécatombe que Joseph Kabila a encore ouvertement perpétré ce 31 décembre 2017. Tous les Congolais ici dans la diaspora et tous ceux qui sont partout dans le monde sont ici pour surtout commémorer la mémoire de nos grands-parents, parce que je fais partie de ceux dont les grands-parents ne sont pas rentrés de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu que des Sénégalais, mais sur tous les théâtres de bataille de la guerre mondiale, nos grands-parents de la République démocratique du Congo ont prêté main forte à la Belgique pour... Vous résidez aux États-Unis, vous avez fait ce voyage, c'est vraiment pertinent. Oui, je pense que l'agenda, les temps de Dieu est en train de jouer. Je suis arrivé des États-Unis le 31 décembre pour arriver sur Paris les 1er. Donc je suis là pour faire avancer certaines choses et je crois que ce n'est pas pour rien que je suis encore une fois de plus, comme le 4 janvier 2016, j'étais ici à la place Trocadéro, aujourd'hui à l'Arc de Triomphe pour continuer à allumer cette flamme avec toute la communauté congolaise, de la diaspora congolaise ici en France, autour de cet Arc de Triomphe que nous, Parisiens, nous connaissons. En tout cas, cette année, c'est l'année de la victoire. 2018, c'est l'année du Congolais. Merci. Ouais, une grande première en Europe, ici en France. La commémoration de nos combattants, martyrs, congolais et africains. Voilà pourquoi nous sommes là. À l'Arc de Triomphe, nous allons raviver la flamme du soldat inconnu. Nous allons déposer les dépôts des gerbes de fleurs et nous allons signer les livres d'or. Donc vraiment c'est une première, on est là, les Congolais sont là, les Africains sont là et merci à l'unité qui est notre force. Ingeta. Уважаемые люди, мы сегодня на этой площади Арк де Триумфа, чтобы выражать нашу благодарность от тех, кто погиб для Африки, от тех, кто погиб для нашей страны. Сегодня мы говорим о тех, кто погиб в настоящие дни в Республике Конго. Мы говорим, что Кабила не является нашим президентом. Его власть уже закончена. Так что он должен уходить от нашей страны. Люди сегодня стоят, чтобы говорить, чтобы уходи. Мы тебя не любим. Вот то, что могу выражать сегодня на этой площади. Спасибо большое. Ingeta. Voilà, nous sommes en reportage sur l'avenue des Champs-Élysées. Tout à l'heure, la délégation que vous voyez, qui est composée de beaucoup de peuples du monde qui ont connu de martyrs pour allumer pour la toute première fois la flamme des martyrs. Monsieur, je suis avec un combattant de la République démocratique du Congo, une figure de la résistance. Je souhaite qu'il fasse un message en anglais. Hello everybody, Congolese citizen, all African citizens. We are here in this town to commemorate our hero,
Today we are the 4th of January 2018. 58 years ago since our fathers, our grandfathers died to freedom our country, the Democratic Republic of Congo. Today is 58 years ago. We are here to commemorate them because they died for our country, for Africa. I'm Francis Matumona, the resistant fighters of Congo, fighting for our country, for Africa, to freedom Africa, to freedom our country. Because today, it's more than 12 million people die in our country. They are our hero, like Amatungulu, Floribert Chebeya. And in this December, 31st December 2017, people died in Kinshasa, in Congo, to freedom our country. That's why we are here today, to commemorate them, to think about them, to commemorate our hero, because there are people who fight for us, for our freedom. That's why today we are in this tower. It's the first time. Today it's like a first time the Congolese people, African people commemorate the hero. That's why we create everyone will follow us. Everyone, we are in this place to commemorate our hero, the hero, because Africa must be free. We have to freedom our country. Today is the 4th of January 2018. It's the day, even in Congo, they commemorate the euro. Like here in Paris, in France, we have to do this. Ingeta. Comme on a eu Mimi Chama, pour présenter l'association Force de Changement, le mouvement d'Abisso. Bon, pendant 1959, c'est la première fois qu'il va allumer flamme. Et on faut plus qui vraiment photos là, to participer dans ma campagne sur le Longo pour répondre à Congo. Donc faut que tous à la wana. Et on a représenté la maman à Force de Changement. Bonsoir, bande combat pour ngombo na bino. Bon, biso toyi awa lelo awa na parking na place étoile. Donc autrement dit, na arc de triomphe. Donc toyi pour célébrer mémoire de bande combat biso oyo bakufa ki le 4 janvier 1959 na Kinshasa. Donc c'est pour la première fois que l'événement est seulement à Paris. Nous avons autorisation de la préfecture. Bon, la préfecture peut accorder bisongo na kimia nyoso. Et on a ce qu'on le a to komia pour na to sangana to rendre mémoire et pas yaba ndoko na biso. Donc le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2018, donc ça fait 59 ans Oyo. L'événement islamiste na Guinée. Bon, d'après l'événement, il y avait eu 39 morts officiellement, mais officiellement tout est évité. Et puis il y a 300 arrestations. Donc, on a vu ça, il y a Congo, il y a Poto, il y a Lelo, tout Sangana, pour rendre hommage à Nabiso, Ngamoko Noko Sénégal, GPSP, il y a plus présent à Awa. Donc, on a Mapo Sokere, Mimi. Je suis avec une dame qui dirige une association. Madame, quel est votre message et quel est le sens de la présence de l'association que vous présidez ici à côté de l'Arc de Triomphe? Le message Nangezali que Toye pour représenter l'association Nangayawa, biso toza basi mutoza l'association tolobaki likambo basi pe totelema mpona toya lelo eza première fois baye kopelisa flamme mpona makambo na biso ya mboka na biso eleka le 4 janvier na Congo yango toyi naye korepresente association na ngai na represente bango te me bango mpe bazoya puiske mbula enokaki baza batraine na nzela me bazoya bango nyonso tu lelo tokozala awa biso tokozanga place te makambo nyonso ya mboka tozali na kati yango nayaki awa donc toye mpona yango tosoutenir mboka nga mpo Sokere nga présidente ya association.